Que gloire soit rendue à Dieu ce matin. Est-ce que ce matin, tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Ce matin, le thème que je veux prêcher, il est simple. Qualifié ou disqualifié? Amen. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es qualifié ou bien tu es disqualifié? Amen. Qualifié ou disqualifié? Amen. Est-ce que tu es qualifié ce matin pour aller au paradis ou bien tu es disqualifié du paradis? Pose-lui encore la question. Tu es qualifié ou bien tu es disqualifié? Demande-lui. Amen. Maintenant, toi-même, est-ce que quand tu te vois, tu peux être qualifié ou bien tu es disqualifié pour le paradis? Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Je le dis parce que nous sommes dans une saison de qualification et de disqualification. Dis Amen. Dans cette saison-là, il y a des personnes que Dieu va qualifier. Dans cette saison, il y a des personnes que Dieu va disqualifier. Alléluia. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 2, le verset 13 au verset 16. Jean 2, le verset 13 au verset 16. Je lis la parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, Jésus les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Amen. Il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Dis encore Amen. Amen. Nous allons prendre encore un autre passage. 1 Pierre 4, le verset 7. 1 Pierre 4, le verset 7. « 1 Pierre 4, le verset 7. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 4, le verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend bien derrière? Vous m'entendez? Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Bien, mes frères et mes sœurs, quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean 2, le verset 13 au verset 16, nous voyons qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient au temple. Et puis quand Jésus-Christ est arrivé, il a vu ces personnes qui étaient au temple. Il a fait lui-même son fouet. Je vais rendre le français simple. Il a fait sa chicotte et puis il a commencé à chicoter les gens. Allez, quittez ici. Allez, partez de là. J'ai lu toute la Bible. Le seul endroit où j'ai vu que Jésus-Christ était vraiment en colère, c'était ici. Ils ont craché sur lui, il n'a pas rendu son coup. Ils l'ont insulté, il n'a pas rendu son coup. Ils l'ont humilié, il n'a pas rendu son coup. Les gens ont fait ce qu'ils voulaient faire de lui, il n'a rien dit. Je n'ai jamais vu dans la Bible Jésus-Christ insulter quelqu'un. Je n'ai jamais vu dans la Bible Jésus-Christ se mettre en colère contre quelqu'un. Mais cette partie de la Bible, c'est là que j'ai vu Jésus-Christ lui-même faire sa chicotte et commencer à fouetter, commencer à gâter, commencer à chasser les gens. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, que je connais, il réagit comme ça? Amen. Il y a des moments donnés où Dieu prend des décisions. Et la période dans laquelle nous sommes, Dieu a déjà pris des décisions. Mais nous allons rentrer dans l'exécution de ces décisions que Dieu a déjà prises. Dites Amen avec moi. Parce que dans la symbolique spirituelle,
Nous sommes actuellement au 3e trimestre, au dernier trimestre, au 4e trimestre de l'année 2025. Mais mes frères et mes sœurs, le trimestre dans lequel on est là, c'est le premier trimestre de l'année juive. Donc, en même temps qu'une année commence, s'achève, d'un point de vue physique, une autre année commence d'un point de vue aussi physique. Donc, on est dans une phase où on va entrer dans un mouvement et ceux qui étaient dans un mouvement vont sortir de ce mouvement. Et dans la symbolique spirituelle, l'étape dans laquelle nous sommes, c'est une étape où Dieu va qualifier de nouvelles personnes et il va disqualifier d'anciennes personnes. Amen. C'est pourquoi le message que je te donne, comme je sais que c'est comme ça sera fait, le message que je te donne, c'est afin que tu remplisses les conditions pour être qualifié. Dis Amen. Il y a deux mots qui sont importants. Qualification ou qualifié, ou être qualifié, ou être disqualifié. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire être qualifié? Quand on dit quelqu'un est qualifié, c'est une personne qui remplit les conditions pour participer à un événement. Dis Amen avec moi. Ça veut dire que si tu ne remplis pas les conditions, on ne peut pas dire que tu es qualifié. La Côte d'Ivoire doit jouer la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez vu, ils ont soulevé la Côte d'Ivoire comme ça pour l'emmener aux États-Unis pour jouer la Coupe du Monde? Non. Il y a des conditions à remplir. On dit qu'il faut être premier de ta poule. Et puis après, si tu es premier de ta poule, tu es qualifié directement. Pourquoi? La Coupe du Monde. Même si tu as eu 0 point, mais si tu es premier de ta poule, tu es comment? Qualifié. Parce que tu as respecté les conditions. Dans l'affaire de Dieu aussi, c'est comme ça. Il y a des conditions à remplir pour être dans les qualifications de Dieu. Mais si tu ne remplis pas les conditions, quoi que tu sois positionné, tu seras disqualifié. Dis Amen avec moi. Mes frères et mes sœurs, le mois d'octobre, vous allez entendre des nouvelles partout dans le monde. C'est comme ça. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, mes frères et mes sœurs, la principale question qu'il faut maintenant se poser, qu'est-ce qu'on doit faire pour être qualifié? Ou bien, qu'est-ce que ceux qui seront disqualifiés auront fait? Ou bien, dans quelle disposition se trouveront-ils pour qu'ils soient disqualifiés? Ou bien, qui sont ceux que Dieu va disqualifier en cette période? Dis avec moi, ce n'est pas moi. Dis, ce n'est pas moi. Au nom puissant de prenons nos Bibles dans le livre de Jean 2. Et nous allons lire pas à pas. Je vais demander à mon bien-aimé frère Lolimax de lire avec moi Jean 2, le verset 13 jusqu'au verset 16. Je viens et te donne le micro. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Vous êtes là ce matin avec moi. Amen. Amen. Bien, mon frère. Que dit la Bible dans le livre de Jean 2, le verset 13? Suivez bien, mes frères. La Pâque des Juifs était proche. Amen. La Bible dit quoi? La Pâque des était comment? Proche. Quand la Bible parle de Pâque ici, il ne s'agit, c'est vrai que dans la Bible, on fait allusion à une fête. Mais en fait, la Pâque, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est proche. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, le retour de Jésus-Christ est proche. Le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. Amen. La Bible dit que le retour de Christ était proche. Donc le retour de Jésus-Christ est proche. Vas-y mon frère. Et Jésus monta à Jérusalem. Donc il savait que la Pâque était proche. Mais quand tu sais que le retour de Jésus-Christ est proche, il faut prendre tes dispositions telles que Jésus-Christ était en train de prendre ses dispositions. Il était en train de préparer la Pâque. C'est pourquoi il est allé à Jérusalem. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, pendant que la Bible dit que le retour de Jésus-Christ était proche, la Pâque était proche, c'est là que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui étaient autour de l'église en train de faire beaucoup de mouvements. Il arrive à Jérusalem, qui est-ce qu'il croise? Il trouva dans le temple des Il vendeurs trouve dans de le bœufs. temple des vendeurs De bœufs. de bœufs. Dis avec moi un. Vas-y. De brebis. Dis encore deux. Encore. Et de pigeons. Dis encore trois. Encore. Et les changeurs assis. Et les changeurs assis, dit 4. Il arrive dans le temple et il trouve 4 types de personnes. Les premiers,
ce sont les vendeurs de quoi? De bœufs. Les seconds, ce sont les vendeurs de quoi? Brebis. Les troisièmes, ce sont les vendeurs de quoi? Pigeons. Pigeons. Et puis après, les quatrièmes, c'est ceux qui font la monnaie. La Bible les a trouvés, pardon, Jésus-Christ les a trouvés dans le temple. Ces 4 types de personnes sont trouvées dans le temple. Mais mes frères et mes sœurs, photocopie diminue juste un peu. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez vous poser des questions. Mais qu'est-ce que ces personnes-là font dans le temple? Normalement, elles doivent être dans le temple. Parce que dans l'Ancien Testament, on suppose que l'église se trouve ici à Yopougon. Donc il y avait un endroit où, il y avait des endroits où on devait se rassembler, où on devait adorer. Les Jérusalem par exemple. Donc quand on vient adorer, on vient offrir des sacrifices. Quelqu'un qui se trouve par exemple à Korogo, il ne peut pas marcher avec ses bœufs. De Korogo jusqu'à Abidjan, par exemple, les bœufs peuvent mourir et puis on peut le braquer. Donc, pour ne pas faire tout ce déplacement, les gens quittent là où ils sont avec de l'argent. Et sur place, il y avait des bœufs, il y avait des brebis, il y avait des pigeons. Et puis chacun achetait et puis il prenait les brebis et puis il partait faire son offrande. Amen. Donc, ceux qui étaient là, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de brebis, les vendeurs de pigeons et même les changeurs, parce que les gens ne venaient pas toujours avec la monnaie, mais on devait changer la monnaie. Ceux qui étaient là, ils étaient importants. Amen. Amen. Mais la Bible dit qu'ils étaient importants, mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Vas-y. Ayant fait un fouet Il a avec fait un des fouet. cordes, Oui. il les chassa tous. Il a commencé à les chasser. Allez, quittez ici. Partez. Partez. Bon, verset 16. Et il dit aux vendeurs Et puis il a dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Enlevez-moi tout ça ici. Ne faites pas de la maison de mon Ne père faites pas de la maison une de mon maison père de trafic. une maison de trafic. Amen. Dans d'autres versions, on dit une maison de voleurs. Jésus-Christ, l'église, les assemblées, ce qu'elles devaient être ne sont plus ce qu'elles sont aujourd'hui. Dans nos assemblées, on trouve des personnes que Dieu va bientôt disqualifier. Dis Amen avec moi. Amen. Jésus-Christ voit. Et Jésus-Christ va descendre pour les disqualifier. Parce que la maison de Dieu est devenue un endroit dans lequel chacun fait son business. La maison de Dieu est devenue un endroit dans lequel chacun fait son royaume. La maison de Dieu est devenue un endroit dans lequel chacun fait ce qu'il veut. Dieu dit que mon temps est arrivé pour disqualifier ces personnes. Dis Amen. Amen. Et la Bible dit que quand on arrive, on trouve exactement 4 grands types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont les vendeurs de bœufs. Alléluia. Amen. Quand nous lisons nos Bibles, nous allons préparer Philippiens 3, le verset 18 à 19. Quand il sera le moment de lire. Mais les vendeurs de bœufs que Dieu a chassés, les vendeurs de bœufs là, il s'agit de qui? Les vendeurs de bœufs, c'est tous ceux qui font le ministère, qui font du ministère un fonds de commerce. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont installés dans le travail de Dieu parce qu'ils savent que le travail de Dieu, là, ça leur donne l'argent. Ça, ils sont les vendeurs de bœufs. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on parlait de bœufs, on parlait de ministère parce que les bœufs étaient utilisés pour faire le travail dans les champs. Donc, tout ce qui touche aux bœufs touche au ministère. Donc, les premières personnes que Dieu va disqualifier dans les périodes qui sont en train d'arriver, ce sont les personnes qui font du travail de Dieu, des ministères qui sont en train de faire des fonds de commerce. Ils seront disqualifiés. Dis Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, mes frères et mes sœurs, quand nous lisons Philippiens 3, le verset 18 au verset 19, que dit la Bible? Car il en a plusieurs Il dit il y a plusieurs personnes qui marchent en qui ennemi. marchent. Comment? En ennemi. En ennemi de? La croix de Jésus. C'est-à-dire que ces personnes sont opposées au message de la croix. Ces personnes sont opposées à la souffrance de Dieu. Quand on dit on est appelé au ministère, quand on dit on est enfant de Dieu, on doit être prêt à souffrir. Je dois être ami de la souffrance. Pas la souffrance qui va m'emmener à ne pas manger ou à ne pas dormir, mais la souffrance qui va m'emmener à sauver des âmes. Amen. Amen. Mais la Bible dit que ces personnes, elles ne sont pas prêtes à être amies de la croix. Elles ne sont pas prêtes à faire des efforts. Elles ne sont pas prêtes à souffrir pour que des âmes soient sauvées. Mais au contraire, elles ne veulent pas ça. Vas-y, frère. Je vous en avais souvent parlé. Je vous en parle, mais souvent beaucoup de personnes ne comprennent pas. Continue. Et j'en parle maintenant encore. Aujourd'hui encore, Dieu nous en parle. Vas-y. Leur fin sera la perdition. Toutes ces personnes que vous voyez,
qui font des ministères, un fonds de commerce pour leur famille, pour leur maison, leur fin là, ça sera terrible. Je ne suis pas en train de le dire parce que je suis en train de vous le dire, c'est ce qui va arriver. Vas-y frère. Ils ont pour Dieu leur vente. Leur Dieu c'est quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Leur Dieu c'est quoi? Leur vente. Leur vente représente leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils font le ministère parce qu'ils veulent manger. La Bible dit que ces personnes, Dieu va les disqualifier. Continue frère. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Il dit c'est ce qui fait honte à Dieu. Et ce qui devrait eux leur faire honte là, c'est dedans eux ils mettent leur gloire. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui rentrent dans le ministère parce qu'ils veulent faire de l'argent, ce sont les choses de la terre. Ils ne pensent même pas au salut. Prêcher aux enfants de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu que le paradis existe, que Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas leur problème. C'est la terre. Comment tu vas faire pour être riche? Comment tu vas faire pour prospérer? Comment tu vas faire pour évoluer? Comment tu vas faire pour comme si? Comment tu vas faire pour voyager? Comment? Leurs têtes sont sur la terre. La Bible dit que leur fin est proche. Dieu va les disqualifier. On m'a maté. Vas-y. Mais notre cité à nous, notre est cité dans les cieux. Est dans les cieux. Dis Amen. Amen. Une église qui existe parce qu'elle veut construire un royaume sur la terre n'est pas une église de Dieu. Une église qui existe, elle doit parler du royaume des cieux. Et donc, elle doit mobiliser des personnes pour que ces personnes aillent où ça? Au paradis. Mais regardez aujourd'hui ce que l'œuvre de Dieu est devenue. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui fait le travail de Dieu doit être malheureux. Je n'ai jamais dit ça. Mais il y a des personnes, quand elles rentrent dans le ministère, comment faire pour avoir la gloire de ce monde? Aujourd'hui, on se pose des questions. Mais comment les gens font? Jésus, même que Jésus, là, quand il est venu sur la terre, il était comment? Il avait quoi? Il avait tout. Mais il vivait comme quelqu'un qui n'avait pas tout. Mais aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est devenue pour beaucoup de personnes un business. Va au verset 18, frère. Que dit le verset 18, Philippiens 3? Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. La Bible dit qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ça fait mal d'en parler. Alléluia. Amen. Ça me fait mal quand j'en parle, mais c'est ce qui est. Ce genre de personnes-là, Dieu va les disqualifier. Amen. Amen. Dieu va les disqualifier. Amen. Amen. Dieu va les disqualifier. Amen. Amen. Parce que ce sont les personnes qui ne sont pas intéressées par l'œuvre de Dieu, mais elles sont intéressées par les avantages qu'offre l'œuvre de Dieu. Dieu va les disqualifier. Premier groupe de personnes. Le second groupe de personnes que Dieu a chassé, la Bible dit que ce sont les vendeurs de brebis. Dans l'Ancien Testament, la brebis était utilisée pour faire des sacrifices. Donc la brebis de l'Ancien Testament, c'est elle qui représente l'offrande. Amen. Amen. Le second groupe de personnes que Dieu va disqualifier, ce sont les vendeurs de brebis. C'est-à-dire, c'est ceux qui font de la collecte des offrandes leur ministère. Ce sont des personnes qui sont dans le ministère. Mais ce qui les intéresse le plus, ce n'est pas la santé des âmes. Ce n'est pas est-ce que les âmes mangent. Ce n'est pas est-ce que les âmes sont en santé. Est-ce que les âmes vivent. Ce n'est pas est-ce que les âmes là se portent bien. Ce n'est pas ça leur problème. Ce qui importe à ces personnes, offrande. Dieu va les disqualifier. Dis Amen avec moi. Amen. Dieu va les disqualifier. Donc c'est ceux qui font des offrandes leur fonds de commerce. 1 Timothée 6, le verset 9 à 10, frère. Que dit la Bible de 1 Timothée 6, le verset 9 à 10? On a besoin des offrandes pour faire tourner l'église. Amen. Amen. Parce que les offrandes vont permettre d'acheter les baffes, vont permettre d'acheter les micros, vont permettre d'acheter tant. Mais tous les jours offrandes, on doit faire offrande pour faire tant. Cotisation, on doit construire. Cotisation, on doit faire comme si. Cotisation, on doit... Offrande. Ils font les offrandes, pourtant on ne voit rien. Leurs enfants sont dans d'autres pays. Leurs enfants
ont tout. Les enfants des autres n'ont rien. Ils n'ont qu'à faire offrande, offrande, offrande. Quand tu parles, on dit automatiquement, tu es un rebelle. Quand tu parles, on dit automatiquement, tu es un maudit. Quand tu parles, mais parce qu'ils connaissent la vérité, ils prennent les offrandes du peuple de Dieu pour en faire leur business. Tout ça, Dieu, il va les disqualifier. Vas-y, frère. Mais ceux qui veulent s'enrichir La Bible dit tombent dans la que celui qui tentation. veut s'enrichir va tomber dans la tentation. Mes frères et mes sœurs, qui veut pas être riche parmi nous? Levez les mains. Qui veut être riche parmi nous? Levez les mains. Amen. On doit être riche. Amen. Mais il ne faut pas chercher à être riche dans le fait de l'œuvre de Dieu. Si tu cherches à être riche dans le fait de l'œuvre de Dieu, tu es en train toi-même d'attirer la malédiction sur toi. C'est là que tu vas tomber dans la tentation. On se lève les matins pour aller au travail, c'est parce qu'on veut l'argent. On se lève les matins pour aller travailler, c'est parce qu'on cherche de l'argent. Le papa qui est là, il se débrouille, même s'il est à la retraite, il a besoin d'argent. Mais si on a besoin d'argent, on s'en va, on achète costume, on tape les murs, on dit voilà une église, je suis devenu le pasteur de l'église. Parce qu'on a besoin d'argent, on veut s'enrichir, on sera disqualifié. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Continue mon frère. Dans le piège Ils sont tombés dans le piège. et dans beaucoup de désirs insensés Parce qu'ils ont des désirs insensés. et Amen. pernicieux. Leur cœur là, ça désire. Ils sont devenus des personnes qui convoitent. Ils sont devenus des personnes qui désirent. Tu n'as pas... Oh Seigneur, l'œuvre de Dieu ne doit... Tu n'as... Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes qui ont des aspirations. Si tu veux être milliardaire, va faire le commerce. Les milliardaires, ce sont les hommes d'affaires. Les milliardaires, c'est ceux qui font le commerce. Amen. Amen. Tu ne fais pas le commerce. Tu n'as pas d'activité. Tu ne fais absolument rien. Mais c'est toi qui veux faire tes vacances dans certains pays. C'est toi qui veux aller dans certaines villes. On veut t'entendre, tu vas aller faire les tours touristiques dans le monde entier. Tu enlèves l'argent où? Ce désir-là, ça perd les gens. Et ces personnes seront disqualifiées. Continue mon frère. Pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Non seulement les personnes seront dans la ruine, c'est que quand tu prends l'œuvre de Dieu pour chercher à t'enrichir, pour chercher à devenir riche là, à la fin tu ne seras rien. La fin de ces personnes-là, c'est le malheur. Et elles vont se perdre. Le deuxième groupe de personnes que Dieu va disqualifier, ce sont les personnes qui veulent faire des offrandes dans la maison de Dieu, un fonds de commerce. Et quand les offrandes deviennent un fonds de commerce, on n'organise plus les programmes parce que c'est la volonté de Dieu, mais on organise des programmes parce qu'on veut remplir les caisses. C'est là on fait les programmes, ça tourne seulement. On ne voit pas le résultat des programmes, mais ça tourne. On fait seulement les programmes. Programme sur programme, programme sur programme, programme sur programme. Où sont les témoignages des programmes? Combien de guérisons dans les programmes? Combien de libertés dans les programmes? Combien de témoignages dans les programmes? Rien, parce que dans les programmes, on va faire les offrandes. Offrandes, offrandes, offrandes. Dieu, il va disqualifier ce genre de personnes. Continue, frère. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quand tu aimes l'argent, la Bible n'a pas dit de ne pas chercher l'argent. La Bible dit que ce qui est le problème de beaucoup de personnes, c'est que ces personnes font quoi? Elles aiment l'argent. Quand tu aimes l'argent et que tu rentres dans le travail de Dieu, amen, Amen. cet argent-là va te perdre. Deuxième type de personnes que Dieu va chasser ou va disqualifier, ce sont ces personnes qui font de la collecte des offrandes un fonds de commerce dans la maison de Dieu. Dis amen avec moi. Amen. Troisième type de personnes que Dieu va disqualifier, ce sont les quoi? Les vendeurs de quoi? Brebis. Non, Non. de pigeons. Voilà. Amen, non. Amen. Tout ce qui va toucher aux pigeons va toucher à l'onction. Amen. Amen. Tout ce qui va toucher aux pigeons va toucher à l'onction. Ce sont des personnes dans la maison de Dieu qui font de leur onction un fonds de commerce. Premièrement, ceux qui font du ministère un fonds de commerce, c'est-à-dire qu'ils sont dans le travail de Dieu, c'est ça ils veulent prendre pour s'enrichir. Deuxièmement, ceux qui ne sont intéressés que par les offrandes. Troisièmement, ceux qui ont l'onction. Ce sont des personnes qui ont véritablement l'onction.
Elles ont véritablement des dons de guérison. Elles ont véritablement des dons de parole en connaissance. Elles ont véritablement des dons pour ressusciter les morts. Mais comme elles ont des dons, elles ont l'onction, elles veulent maintenant prendre cette onction-là comme un fonds de commerce. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 10, le verset 7 à 10. Que dit Matthieu 10, le verset 7 à 10, mes frères et mes sœurs? Des moments où vous ne dormez pas, hein, j'espère. Il y a beaucoup de fraîcheur ici, mais ne dormez pas. Ma sœur là, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle dort, ma sœur là? Viens-nous. Matthieu 10, le verset 7 au verset 10. Vas-y, mon frère. Allez, prêchez. Dieu dit d'aller pour faire quoi? Prêchez. Oui. Et dites, Et dites, le royaume des cieux est proche. le royaume des cieux est proche. Vas-y. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu comment? Gratuitement. Oui. Donnez gratuitement. Il dit tu as reçu gratuitement, qu'est-ce que tu dois faire? Guérison, miracle, tout ça là. Comme tu as l'onction pour ça, alors tout ça, ça n'a qu'à te rapporter de l'argent. Disqualifié bientôt. Il dit tout ce que nous, enfants de Dieu, on a reçu gratuitement, on doit faire quoi? Donner gratuitement. Quand des gens sont guéris, c'est nous qui guérissons ou bien c'est Dieu qui guérit? Dieu. Mais il guérit au travers de qui? De nous. Est-ce que c'est nous qui en sommes l'auteur? Amen. Amen. On n'est pas en train de dire que les enfants de Dieu ne doivent pas faire des offrandes. Non. Mais si le but de celui qui a l'onction, c'est de se faire payer pour son onction, Dieu va le disqualifier. Est-ce que je suis en train de parler ce matin à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de vous annoncer la parole ce matin? Amen. Vous allez le voir s'accomplir. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de trembler pour savoir que je parle au nom de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. C'est ce que vous allez voir qui va attester que ce que je dis là, ça vient de Dieu. Mes frères et mes sœurs, continue. Ne prenez ni or, Il dit ne prenez pas or, ni argent, ne prenez pas l'argent des gens, ni monnaie ne prenez pas monnaie des dans gens. vos ceintures. Et Dieu. Les gens dépouillent. Même les petites offrandes qui doivent rester, un peu d'argent qui doit rester pour que les gens ils donnent un peu d'argent à leur famille. Donnez tout ça. Dieu va te bénir. Vous n'avez pas vu que l'homme de Dieu vient de prêcher? Ce qu'il a prêché là. Guérison qui t'a donné. Tu vois, est-ce que ça là, le médecin peut faire? Est-ce que, au lieu à la fin d'avoir ton don spirituel pour que des âmes soient gagnées à Christ, tu te rends maintenant indispensable dans la vie des gens? Allô ma fille? Allô mon fils, vraiment, ça fait 2 jours que je n'ai pas eu ta nouvelle. Dieu me dit de te dire, il faut m'envoyer ton offrande. Voilà. Et c'est ça aussi beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment. Dieu dit que vous avez reçu gratuitement. Nous avons reçu gratuitement. On doit faire quoi? Donner gratuitement. On ne doit pas faire de l'onction de ce que Dieu a mis en nous. Un fonds de commerce. Amen. Amen. Vas-y, frère. Ni sac pour le voyage, Il dit de ne pas prendre de sac. Hein, vas-y. ni 2 tuniques, Ni 2 tuniques, ni souliers, ni souliers, ni bâton, ni bâton. car l'ouvrier mérite son Il dit sa l'ouvrier nourriture. mérite son salaire. Mes frères et mes sœurs, notre Dieu, là, il parle de manière claire et de manière nette. Il dit si nous sommes en train de faire le travail de Dieu, là, soyons simples. On n'a pas besoin de se promener avec des chaînes en or pour qu'on sache que c'est un homme de Dieu. Avec des costumes de ton, brillants pour qu'on sache que lui c'est un homme de Dieu. Avec de ses apparats, de ses tuniques, de ses chapeaux, des choses quand tu marches, les gens vont avoir peur de toi. Tout ça là, il n'y a rien dedans. Et puis quand tu vas passer, les gens vont dire papa, bonjour, hey, papa, hey, ça c'est un saint. Je vois même des personnes qui acceptent que leurs fidèles se mettent à leurs genoux. Ça genoux comme ça pour toucher leurs pieds. Je vois des personnes, le pasteur est en train de passer, puis elle se met à genoux pour venir. C'est pas Dieu, quand même. C'est pas parce qu'il a prié pour que tu aies eu un miracle qu'il devient ton Dieu. Les serviteurs de Dieu dans la Bible, quand les enfants de Dieu voulaient se prosterner devant eux, ils ont dit non, on ne veut pas que vous puissiez vous prosterner. Levez-vous. Mais on accepte. Oui, quand tu te familiarises à l'onction, ça ne fait rien avec toi. On se met à genoux devant des hommes.
On est où? Tu as reçu gratuitement. Donne gratuitement. Ce que Dieu t'a donné là, il peut t'enlever ça. Ce que tu es là, tu peux ne plus être. Et toutes ces personnes-là, vous allez entendre, elles sont disqualifiées, une à une. On est dans une période de qualification et de disqualification. Ça peut être des hommes, ça peut être aussi des fidèles. Je dis des hommes, des serviteurs de Dieu. Ça peut être aussi des fidèles. Continue, frère. Donc la Bible dit qu'on doit donner gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Regardez mes frères et mes soeurs. On a notre pianiste qui est là. Pourquoi je ne veux pas que notre pianiste là, il se promène avec des personnes? Je ne veux pas qu'on le gâte. Tous ceux qui jouent aujourd'hui aux instruments dans les assemblées là, ça devient leur fonds de commerce. Tant que tu ne les as pas payés, lui ne vient pas jouer. Il est venu chercher Dieu, ou bien il est venu chercher l'argent dans la maison de Dieu. Tu auras l'argent, mais tu ne vas rien faire ça. Ah, c'est la vérité. C'est pourquoi je lui ai dit, je ne veux pas te voir marcher avec certaines personnes. Dieu là, il bénit ses serviteurs. Il bénit ses enfants. Si dans ton cœur, tu viens jouer au piano, tu viens prêcher, papa qui est là, papa, on te paye combien par mois? Ouais, on me paye combien par mois? On me paye absolument rien par mois. Tout ce qu'on fait ici, c'est gratuit. Rien. Il n'y a pas de caisse qui dise, voilà ton salaire chaque fin de mois. Papa, est-ce qu'il y a une caisse qui dit, voilà ton salaire chaque fin de mois? Jamais. Jamais. Tout ce que nous gagnons, quand on a des programmes, on loue les salles. Quand on a des besoins à l'église, on achète. On achète piano, on achète temps, on achète tout de Sainte-Seine. Vous avez vu tout dernièrement, Sainte-Seine là, on prenait ça dans les, comment on appelle, dans les grosses tasses. Tout dernièrement, on a changé ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui fait le travail de Dieu qui va dire qu'on le paye. Même les jeunes sœurs qui nous aident à placer les chaises, à nettoyer les chaises, elles sont derrière. Demandez-leur si on leur donne quelque chose. Mais demain, quand Dieu va les bénir, là, c'est là qu'on va dire qu'elles ont fait médicament. Ne demandez rien. Faites le travail de Dieu. Le même Dieu qui est là-haut, qui sait que nous sommes en train de le servir véritablement, il va se souvenir de nous, il va nous bénir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc les vendeurs de pigeons, c'est tous ceux qui font de l'onction, qui ont un fonds de commerce. Amen. Amen. Donc, le quatrième type de personnes, c'est qui? Ce sont les changeurs de monnaie. Ah, amen. Amen. Regardez mes frères. Les premiers, c'était qui? Les vendeurs de bœufs. Donc, je vous ai dit, c'est ceux qui font le ministère pour avoir l'argent. Eux, ils ont reçu un appel. Amen. Amen. Mais ils se sont détournés de l'appel. Pardon. Après, on a les vendeurs de brebis. Ceux qui font de la colère des offrandes, leur fonds de commerce. Eux aussi, ils ont reçu un appel. Mais ils se sont détournés de l'appel. Le troisième type de personnes, les vendeurs de pigeons. Eux aussi, ils ont un appel et ils ont l'onction. Mais ils se sont aussi détournés. Le quatrième type de personnes, vous savez, c'est qui? Les changeurs de monnaie là. Ça, ce sont des personnes qui n'ont jamais été appelées au ministère. Elles ne sont pas appelées au ministère. Elles n'ont pas l'onction nécessaire pour faire le travail de Dieu. Mais comme elles ont vu que les autres ont été fait le ministère, elles aussi, elles rentrent dans le ministère. Ça, ce sont les changeurs de monnaie. Parce que dans la Bible, pour changer la monnaie, tu n'as pas besoin d'être de la patrie. Donc, tous ceux qui sont appelés les changeurs de monnaie, c'est ceux qui n'ont ni appel, ni onction, mais qui font le travail, qui sont dans le ministère. Il y a une année, dans une église, dans un pays, je ne vais pas vous donner tous les détails pour ne pas que vous sachiez c'est où. Voilà, mais je vous dis c'est la vérité. Ils ont fait venir un homme de Dieu. Lui, son ministère, c'est qu'il est voyant. Dieu l'utilise en tant que voyant. Ce sont les personnes, quand à un certain moment donné, on n'a pas d'orientation, Dieu lui donne des orientations claires. C'est un voyant. Ils l'ont fait venir dans le pays. Et puis, ils ont organisé une réunion. Et puis, ils ont demandé aux voyants, les choses ne vont pas bien. On est avec les pasteurs.
Est-ce qu'on a prié mais on n'a pas encore de réponse? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que Dieu te dit concernant notre assemblée? Le voyant a dit, le problème de l'église, ce n'est pas les fidèles, ce sont les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas appelés au ministère. Il ne les connaît pas. Et puis il commence à citer leur nom. J'entends, tant. Où il est? Il est dans la salle, il se lève. Dieu dit que toi, tu ne dois même pas être un pasteur. Toi, ton travail, c'est normalement d'aller au champ, faire la culture de cacao, café, c'est dedans que Dieu va te bénir. Tu avais un champ de cacao, café, il dit oui. Mais pourquoi tu as laissé? Il voulait faire le ministère. Toi, j'entends que toi, tu devais être un grand fonctionnaire, mais tu entres dans le ministère. Dieu ne t'a même pas appelé au ministère. Et plus de 80% des pasteurs de cette assemblée-là, c'est une grande église, hein, ils n'étaient pas appelés au ministère. Voilà pourquoi les choses ne marchaient pas comme ça devait marcher. Alors, quand le voyant est réparti au pays, ils ont fait une réunion d'urgence. Voilà ce que Dieu a dit. On fait comment maintenant? Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, c'est vrai que ce que le voyant a dit est vrai. Moi, je reconnais que moi-même là, je n'ai pas d'appel, mais bon, honnêtement, je suis entré dedans, je demande pardon à Dieu. On dit, oui, nous tous, on va demander pardon à Dieu, mais on fait quoi? On doit aller dire ça à nos fidèles ou bien? Il dit, non, c'est déjà gâté. Comme c'est déjà gâté, gâtons en même temps. Ils sont restés, ils sont sur les églises. Ils sont restés sur les assemblées. Leurs fidèles ne savent pas. Les autres pasteurs des autres assemblées ne savent pas. Voilà des personnes qui sont dans le ministère, mais ne sont pas appelées au ministère. Elles n'ont ni onction, ni appel au ministère pastoral et elles sont dedans. D'autres n'ont pas d'onction pour le ministère pastoral, elles se font appeler pasteurs. D'autres n'ont pas d'onction et d'appel pour le ministère évangélistique, elles se font appeler évangélistes. D'autres n'ont même pas d'appel pour le ministère apostolique, elles se font appeler apôtres. Tu n'as même pas d'onction dans ton cadre, tu te fais appeler, Dieu va les disqualifier. La Bible dit que Dieu a pris quoi? Un fouet. Le fouet ici, là, c'est le symbole de la correction de Dieu. Le fouet ici, c'est le symbole de la douleur de Dieu. Je vous dis, ces personnes n'ont ressenti de la douleur, c'est les temps qui arrivent. Parce que le temps où Jésus-Christ est en train de revenir, là, il est très proche. Donc, on n'a plus assez de temps. Dieu veut des enfants de Dieu qui sont authentiques. Des personnes qui marchent dans la consécration, dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté et dans l'onction. Ces personnes-là, ce sont telles que Dieu va encore remplir pour que d'autres personnes soient sauvées. Mais à cause de toutes ces personnes qui sont établies, il faut lire Jean 2. Vas-y frère, lis Jean 2, le verset, le verset 14, s'il te plaît. Jean 2, le verset 14. Jean 2, 14. Oui. Verset 1er. Verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs qui étaient comment? Ils étaient assis. Ils étaient comment? Assis. Ces personnes qui sont installées, ces personnes qui sont confortablement assises sur les assemblées, mes frères et mes sœurs, elles vont regretter. À cause de ces personnes, aujourd'hui les gens ne veulent même plus se convertir. Comment tu peux faire le travail de Dieu et te faire appeler influenceur sur les réseaux sociaux avec des grossièretés? Tu danses des conneries, tu chantes des conneries. L'impureté sort de ta bouche. Et il y a des pasteurs qui te suivent. Ces pasteurs sont dans le faux. Tu es dans le faux. Dieu va vous disqualifier. Alléluia. Amen. Et à cause de ces personnes, beaucoup ne veulent pas se convertir à Jésus-Christ. Tout cela, Dieu va les disqualifier. La douleur de Dieu va les toucher. La correction de Dieu va les atteindre. C'est là qu'ils comprendront qu'on ne se moque pas du nom de Dieu. Frères et sœurs, les changeurs, ce sont des personnes qui n'ont ni appel ni onction, mais qui sont dans le ministère. Il faut prendre Jude 1. Jude, c'est un seul chapitre. Jude 1. Jude, c'est un seul chapitre. Vas-y, frère. On est en train d'aller vers la fin. Jude, c'est un seul chapitre. Jude 1. Le verset 3 à 8. 3 à 4, pardon. Jude 1. Verset 3 à 4. 3 à 4. Oui. Bien-aimé. Il dit bien-aimé, à vous. Dieu parle. Je désirais vivement vous écrire. Oui. Au sujet de notre salut commun. Nous tous là, on doit connaître ce qui se passe concernant nous tous, notre salut. Vas-y. Je me suis senti obligé. Je me suis senti obligé. De le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Il faut que je vous explique pour que chacun de nous qui entendons le message des temps de la fin
ces personnes-là puissent être engagées pour la foi. Vas-y. Qui a été transmis au sein une fois pour toutes. Dieu nous a donné une fois pour toutes le salut. Continue, frère. Car il s'est glissé parmi vous, Lis ça bien. certains hommes. Réponds, s'il te plaît. Car Il sait quoi? il s'est glissé parmi vous, certains hommes. La Bible dit qu'il sait quoi? Glisser parmi vous certains hommes. Continue. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas des chrétiens. Elles sont condamnées déjà. Ce sont des agents du diable. Ce sont des agents de Satan. Mais elles sont rentrées dans le travail de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est glissé parmi vous. C'est ceux-là qu'on appelle les changeurs. Continue. Des impies Oui. qui changent la grâce de notre Dieu en désolution. Regarde mon frère. Ils font quoi? Qui changent la grâce de notre Dieu Répète en encore. dissolution. Ils font quoi? Change la grâce. Ce que Dieu a chassé, c'était les quoi? Les changeurs. Les Changeurs. Or, ceux-là, ils font quoi? Change la grâce. Ce que Dieu a chassé, c'était les quoi? Changeurs. Ceux-là, ils font quoi? Change la grâce. Ce sont les mêmes changeurs. Alléluia. Amen. Ils changent tout ce que Dieu a dit. Ils mélangent le message de Dieu. Ils trompent le peuple de Dieu. Le temps de disqualification est arrivé. Continue, frère. Le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie. Ce sont des personnes qui rêvent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas connectées à la volonté de Dieu. Mais elles sont connectées à leur imagination. Continue. Souillent pareillement leur chair. Elles se souillent elles-mêmes. Méprisent l'autorité et injurient les Ces gloires. personnes comme ça là n'ont pas de respect pour les autorités. Elles injurient les gloires. C'est-à-dire quand elles voient un véritable enfant de Dieu, ce qui sort de leur bouche concernant le véritable enfant de Dieu, ce sont des injures, c'est du mépris. Elles pensent qu'elles sont supérieures simplement parce qu'elles ont de l'argent. Tu n'es rien sans Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Continue, frère. Oh, l'archange Michel. Non, c'est bon, frère. Va au verset 12. 12. Ce sont des écueils Ce sont des écueils dans vos agapes, dans vos agapes. Vas-y. faisant impudemment bonne chair. Ils font comme s'ils sont enfants de Dieu. La Bible dit qu'ils font impudemment bonne chair. Ils font comme s'ils sont enfants de Dieu. Se repaissant, Si l'enfant de Dieu doit porter robe, lui aussi il porte robe. Si l'enfant de Dieu doit porter costume, lui aussi il porte costume. Si l'enfant de Dieu doit avoir Bible, lui aussi il a une Bible. Mais la Bible dit que tout ce qu'ils font là, c'est en apparence. Il n'y a rien de Dieu dedans. Et ils se donnent des titres, ils se donnent des pouvoirs, ils se donnent des communautés et pourtant ils ne sont rien devant Dieu. Continue, frère. se repaissant eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se répètent. Oui, vas-y. Ce sont des nuées sans eau. C'est comme des nuages. Vous voyez les nuages. Quand vous voyez ça là, vous savez que ça là, il y a la pluie qui a tombé dedans. Vous voyez ça, non? Mais quand la Bible dit que eux, ce sont des nuées sans eau, ce sont des personnes vides. Il n'y a rien de Dieu en eux. Il n'y a rien de Dieu en eux. Il n'y a rien de Dieu en eux. Ils ont les bâtiments, ils ont le nom, ils ont les costumes, ils ont les tenues, ils ont la parole. Mais en fait, il n'y a rien de Dieu en eux. Ils sont vides. Il suffit de voir le fruit qu'ils portent. À leurs œuvres, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Des menteurs, des impudiques, des idolâtres, des manipulateurs, des accusateurs, des diviseurs. Ils n'ont rien de Dieu en eux. Ils seront disqualifiés. Continue, frère. Poussés par les vents, Ils sont poussés par les vents. des arbres d'automne sans fruits. Ils n'ont pas de fruits. 2 fois morts, déracinés. Ils sont morts, déracinés. Alléluia. Amen. 2 fois morts. Mes frères et mes sœurs, quand Dieu utilise les mots, faisons attention. Quand la Bible dit que quelqu'un est 2 fois mort, c'est quelqu'un qui est condamné à l'enfer. Parce que normalement, nous, on doit mourir une seule fois. Quand tu meurs une seule fois, Dieu vient pour te ressusciter. Quand il te ressuscite, soit tu t'en vas pour la mort éternelle, soit tu t'en vas pour la vie éternelle. Donc quand tu es mort une fois, nous tous on meurt une fois. Mais quand tu es ressuscité pour le jugement, si tu es mort encore une seconde fois, c'est-à-dire que toi tu es en enfer. Mais si tu meurs, si tu vis encore, c'est-à-dire que tu es au paradis. Quand la Bible dit qu'ils sont morts combien de fois? 2 fois. 2 fois et non 3 fois, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui s'en vont en enfer. Direct. Pardon? Pardon? Oui, c'est tout. Ils sont damnés et condamnés à jamais. C'est pourquoi la Bible dit leur condamnation là.
c'est inscrit depuis longtemps. Ce sont des personnes, si vous n'avez pas la révélation, ils vont vous séduire, ils vont vous détruire, ils vont vous tuer. Jésus-Christ à la porte. Frère, maintenant que j'ai parlé de ça, je vais finir sur ces quelques points en 2 minutes. Si je vous ai dit que nous sommes dans un temps de disqualification et qualification, et que nous ne voulons pas être disqualifiés, alors il y a certaines choses que nous devrions faire pour être qualifiés. Amen. Non? C'est pourquoi ce matin, je vais vous donner quelques conseils pour que vous soyez qualifiés. Dis Amen avec moi. Donc dis avec moi, j'ai besoin de quelques conseils. De quelques conseils. Pour assurer ma qualification. 1 Pierre 4, le verset 17. 1 Pierre 4, le verset 7. Premier conseil que je te donne, si tu veux être qualifié, je mets ça dans ta main, à toi de gérer. Premier conseil, il dit quoi? Car c'est le moment. Où le jugement va commencer. Où le jugement va commencer. Par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence. Or, si c'est par nous qui commence. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre 4, verset 7. C'est ça. Le 17. Verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Il dit quoi? La fin de toutes choses est proche. Il dit la fin de toutes choses est comment? Proche. Comme Dieu nous dit que la fin de toutes choses est proche, il dit de faire quoi? Donc soyez sages. Soyez sages. Et sobres pour vaquer à la prière. Pour faire quoi? Vaquer à la prière. Premier conseil que je vous donne, si vous voulez être qualifié, restez dans une attitude constante de prière. Parlez moins. Laissez les réseaux sociaux. Les gens n'ont qu'à parler, enlevez vos bouches dans leur affaire. Moi, je parle parce que il y a l'huile de Dieu sur moi. Je suis consacré à Dieu. Amen. Il y a des choses que je peux dire et puis il n'y a rien. Mais calmez-vous, ne parlez pas. Priez. Restons tous dans la prière. Dans ces temps-là, restons tous dans la prière. La fin de toutes choses est proche. Vas-y, mon frère. Tu peux encore lire 1 Timothée. 1 Timothée 6, le verset 6 à 8. 1 Timothée 6, le verset 6 à 8. C'est en effet. Il dit c'est en effet. Une grande source de gain. De gain. De gain. Oui. Que la piété avec le contentement. Il dit soyez dans la piété. Faites tout pour que vous soyez propres devant Dieu. Amen. Amen. Et puis il dit d'être dans le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Vous savez le contentement c'est quoi? Le contentement, il faut être content de ce que Dieu te donne. Il ne faut pas chercher. L'amour de l'argent là, ça va te perdre. Si aujourd'hui tu es parti, tu as eu 2 clients, alléluia. Tu as eu 3 clients, alléluia. Tu as eu 10 clients, alléluia. Tu n'as pas eu de clients, alléluia. Quel que soit ce que Dieu te donne, sois content de ce que Dieu te donne. Mais si tu n'es pas content de ce que Dieu te donne, et que toi tu veux avoir beaucoup plus, tu vas mettre la main quelque part. Et c'est là que tu as tombé dans le piège. Continue, frère. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il dit on n'a rien à apporter. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Quel est l'homme le plus riche du monde que vous connaissez? Bill Gates. Quel est l'homme le plus riche du monde que vous connaissiez qui est décédé? Oufoué. Il a été enterré. Est-ce que vous l'avez vu? Toutes ces catégories sont parties à lui. Pour tout le respect que j'ai pour notre premier président de la République. Rien n'est parti avec lui. Tout. Ce pourquoi on se bat là, ça va rester. Et ce pourquoi on doit se battre, on ne se bat pas pour ça, notre paradis, mais on se bat pour des choses qui vont rester. Tu as 5 francs. L'autre, il a 10 francs. Aujourd'hui, Dieu t'accorde la grâce, tu as 25. Pourquoi toi, tu dois avoir 25, lui, il va avoir 10 francs. Il va vouloir te tuer. Pourtant, l'argent, il ne pourra rien faire avec ça. Tu as construit un meuble, ça va rester sur terre. Tu as construit une voiture, tu as fait tout, ça va rester sur terre. C'est pourquoi tout ce que Dieu te donne, il faut être comment? Content. Tu as un pagne, sois comment? Content. 2 costumes, sois comment? Content. Une chaussure, sois comment? Content. Il y a des gens qui n'ont même pas de chaussures. Il y a d'autres qui n'ont même pas de pieds. Tout ce que tu as, sois content. Si tu veux entrer dans la convoitise, tu vas mettre la main quelque part et les choses vont se gâter.
Et je vais finir par là pour donner des conseils à mes jeunes sœurs. Aujourd'hui, Dieu m'accorde la grâce. Ma femme et moi, c'est comme étant ensemble. Depuis 2000, je ne sais plus, je vieillis. Depuis 2008, non, c'est ça, non, ma femme. Depuis 2007 ou 2008, je ne sais plus. On est ensemble, ça fait combien d'années? 2007, 2009, c'est ça? 2009. 2009. Ah, ok, donc depuis 2009 jusqu'à 2019, ça fait 10 ans. 2000, c'est 16 ans, c'est ça, non? On s'en dans notre 17e année qu'on se connaît. On est ensemble. 17e année. On s'est marié en quelle année? Je ne sais plus. 2017. Non, 2019. Non, 2017. Oui, c'est vrai. 2017. Ça nous fait maintenant combien d'années? Ça fait 8 ans. Et 8 ans, on est mariés. Et elle va vous dire, pour que les choses soient comme c'est aujourd'hui, là, c'était pas comme ça. Il y a des moments où on a manqué d'argent. On n'a pas 200 francs. On n'a pas 100 francs. La sauce qu'on a préparée aujourd'hui, les morceaux d'eau qui sont dans la sauce, on enlève ça, elle enlève, elle lave, et puis elle met ça dans une nouvelle sauce. Tout ne vient pas tout d'un coup. Si tu es pressé, tu vas tout perdre. La vie, là, ce sont les étapes. C'est la prière, la consécration. On est resté dans la prière, jusqu'à ce que Dieu il ait pitié de nous dire, mes enfants, votre temps est arrivé. Voilà. Quand Dieu nous a visités, ça nous a valu ce que ça devait nous valoir. Les gens nous ont détestés. Les gens nous ont jalousés. Les gens ont fait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont gâté nos noms partout. Mais là où on est en vie, chaque fois qu'ils gâtent nos noms, on évolue. Chaque fois qu'ils détruisent nos noms, on avance. Chaque fois qu'ils font des conneries, nous, on s'en va devant. Ne vous précipitez jamais. Ne convoitez jamais. Soyez patiente. Dieu est Dieu. Frère, le verset 11 au verset 12, et on finit par là. Timothée là. Oui. Pour toi, pour vous, mes homme frères, de Dieu, pour vous, servants de Dieu, fuis ces hommes de choses. Dieu, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Ce que les autres sont en train de faire là, fuyez ça. Oui. Et recherche la justice, Recherchez ce qui est bon devant Dieu. la C'est-à-dire piété, que quand vous posez des actions, demandez-vous, Seigneur, est-ce que ce qui est fait devant toi là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Faites tout pour que vous soyez juste devant Dieu. Continue. la piété, Cherchez tout pour être pieux devant Dieu. Continue. la foi, Ayez surtout la foi en Jésus-Christ. Continue. la charité, Aimez-vous la patience, et soyez patients. la Continue. douceur. Soyez doux. Combat le bon combat. Et de combattre le bon combat. Ça ne veut pas Et la dire qu'il faut foi. te battre. Il ne faut pas te battre pour une église. Il ne faut pas te battre pour des hommes. Il y a des hommes, tu te bats pour eux là, c'est zéro. Il faut te battre pour la quoi? La foi. Bats-toi pour ton salut. Bats-toi pour ton salut. Saisis la vie éternelle Saisis la vie éternelle. à laquelle tu as été appelé Dieu t'a appelé à la vie éternelle. et pour laquelle tu as fait une belle confession C'est à vous que je parle, mes frères. en présence d'un grand La nombre de vie témoins. éternelle que je vous enseigne, là, attrapez-la. Attrapez-la. Ne laissez pas le paradis pour quoi que vous. Si c'est votre portable qui devient pour vous une occasion de chute, jetez le portable. Débrouillez-vous pour ne pas que quelque chose vous enlève au paradis. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que sa grâce repose sur vous Amen. et que son onction soit sur vous. Amen. On va incliner la tête, on va dire merci à Dieu. Et on va lui dire merci pour sa grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci pour ta compassion.